Bonjour à toi et bienvenue dans cet épisode. Dans le premier, on a parlé des quatre grands types de parents immatures émotionnellement, mais peut-être que tu arrives ici sans avoir vu le précédent, donc je vais te rappeler un petit peu brièvement ce que ça veut dire et je t'invite à aller voir quand même l'épisode juste avant pour mieux comprendre. On est rentré un peu plus dans le détail. Donc, un parent immature ou indisponible émotionnellement, c'est un parent qui n'a pas la capacité de gérer ses propres émotions, ni d'accueillir celles de son enfant. Ça ne veut pas dire forcément que le parent ne t'aimait pas, c'est juste qu'il n'était pas capable de t'accueillir. Ça veut dire qu'il n'a pas ou n'avait pas la maturité affective nécessaire pour être présent de manière stable, de manière sécurisante, de manière empathique. Donc ça va se traduire concrètement par des réactions disproportionnées, des réactions imprévisibles. Donc tu as l'impression de marcher sur des œufs avec ton parent. Ça peut se montrer par de l'indifférence, par du rejet face aux émotions, par une tendance à mettre les propres besoins du parent avant les tiens, avant de ses enfants. Au contraire, ça peut être de la passivité, ça peut être un effacement, ça peut être des parents qui t'ont laissé seul avec tes ressentis, etc. Grandir dans cet environnement-là, ça te laisse des traces profondes, tu peux t'en douter, et peut-être que tu te poses des questions par rapport à un manque d'estime de toi ou autre. Et aujourd'hui, on va essayer de connect the dots, comme on dit en anglais, donc connecter un peu tout ça pour voir un petit peu comment cet environnement-là t'a impacté adulte, d'accord? Donc on va voir un petit peu comment ça a pu impacter ton estime de toi, tes relations avec les autres, tes émotions, etc. Et comment amorcer la guérison pour sortir de ces schémas. Grandir avec des parents immatures ou indisponibles émotionnellement, c'est pas juste un souvenir d'enfance douloureux. C'est pour ça qu'on peut me dire, mais mes parents, ils étaient OK, mais j'ai eu une enfance heureuse. Peut-être. Mais si ton parent était émotionnellement indisponible ou immature, ça laisse des traces. Ça laisse des empreintes. Ça laisse une sorte de script intérieur qui va influencer un peu toute ta vie. Tes pensées, tes relations, comment tu réagis, ton système nerveux, etc. Je vais te partager des conséquences les plus fréquentes. Évidemment qu'il y en a plus. Certains vont te paraître évidentes, d'autres un peu moins. Mais toutes prennent racine dans ce manque de attunement. Attunement en anglais, j'arrive pas à trouver le mot en français, mais to attune to somebody, c'est quand ouvrir l'espace pour quelqu'un. Donc ce manque d'ouverture d'espace peut-être que tu as eu avec tes parents, ce manque de présence émotionnelle qu'on a vécu enfant. La première chose qui arrive très très fréquemment, c'est le sentiment de vide intérieur. Beaucoup d'enfants de parents immatures grandissent avec l'impression qu'il y a quelque chose qui manque, qu'il y a un vide, qu'il y a un trou béant. Et c'est pas forcément un vide qu'on va combler avec un job, avec une relation, avec une réussite ou peu importe, parce que c'est un vide qui est relationnel, qui est originel même, d'accord? Donc peut-être que tu vas réussir quelque chose dans ta vie, un examen ou peu importe, mais il y a personne pour partager ta joie. Euh, et donc, à un certain moment, quand tu vas réussir, au lieu de te congratuler, te dire, mais c'est génial, bravo, etc., tu vas te dire, de toute façon, à quoi bon? Ça sert à rien. D'accord? Donc, ça peut être des adultes qui ont une vie extérieure remplie, mais qui se sentent vidés à l'intérieur. Ça peut même être des adultes qui remplissent, juste pour pas ressentir ce vide. Ça, c'est très fréquent aussi. Donc ça, c'est le vide intérieur. La deuxième conséquence sur la vie d'adulte, c'est la difficulté à reconnaître, à exprimer les émotions. Donc ça semble totalement normal, puisque quand tu es enfant, tu co-régules avec le parent, puisque l'enfant, il n'a pas la maturité émotionnelle pour se réguler de lui-même, pour exprimer ses émotions, il ne sait pas faire, donc il a besoin d'apprendre ça. Et si tes émotions n'étaient pas validées, tu les as probablement refoulées. Tu t'es peut-être complètement coupé, tu t'es dissocié de tes ressentis, ou au contraire, euh, tu es complètement overwhelmed, tu es complètement submergé, tu es complètement débordé parce que tu n'as pas appris à réguler tout ça. Donc si quelqu'un te demande comment tu te sens, tu vas répondre ça va. Tu es complètement coupé de la réalité. Oui, effectivement, il y a des personnes qui te demandent, mais elles s'en foutent de ta réponse et il n'y a pas besoin de répondre à tout le monde exactement comment ça va, parce que c'est pas le but. Des fois, c'est juste quelque chose qu'on dit socialement. J'aime pas ça, mais voilà, c'est comme ça. Mais parfois, on te demande vraiment de manière très genuine, de manière très gentille, de manière très honnête, très sincère, mais tu n'as pas accès à la vraie réponse parce que tu n'arrives pas à savoir, tu n'as jamais pris ce temps de vraiment venir à l'intérieur de toi et savoir si ça va pas. Et
Parfois, par exemple, tu es triste, tu te sens submergé, comme c'était trop, mais tu sais pas qu'en faire en fait. Tu cherches à dire, ok, mais qu'est-ce que j'en fais? Je sais pas. Parce qu'il y a personne qui t'a appris à accueillir la tristesse. Donc tu vas la refouler, tu vas te dissocier, tu vas avoir une addiction, tu vas scroller sur ton téléphone, tu vas, voilà, peu importe comment, quel mécanisme de survie tu vas utiliser, quel coping mécanisme tu vas utiliser. La troisième conséquence, c'est l'hypervigilance, c'est l'anxiété. Donc, avec un parent qui est explosif, avec un parent qui est instable, tu as développé un super radar qui scanne l'ambiance tout le temps. Donc, tu vas scanner, 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 même quand il n'y a rien à scanner. Et ton système nerveux, il va rester programmé pour détecter le danger. Donc, ça va devenir une anxiété qui est permanente. Tu as peur de faire mal, tu as peur de décevoir, tu as peur de perdre l'autre, tu as tout le temps peur en fait. Tu vis dans la peur. Et par exemple, t'envoies un message à quelqu'un et ce quelqu'un-là, il ne répond pas tout de suite parce qu'il est en incapacité de le faire, parce qu'il veut pas, peu importe. Et toi, tu vas passer l'après-midi à te passer en boucle. Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Peut-être que j'aurais dû rajouter un émoticône. Peut-être que j'aurais dû dire ça. Peut-être que la personne, elle m'en veut. Peut-être que la personne, elle va me quitter. Peut-être qu'elle veut pas être ma copine. Voilà. Quand tu as des questionnements comme ça, en réalité, c'est l'enfant à l'intérieur de toi qui se demande, est-ce que mon parent, il va bien réagir? Est-ce que mon parent, il va exploser? Ça, c'est quand tu marches sur des œufs avec les parents. Est-ce que mon parent va me rejeter? Est-ce que mon parent va m'abandonner? Etc., etc., etc. Une autre conséquence assez évidente, c'est la difficulté à poser des limites. T'as pas appris, on n'a jamais valorisé tes ressentis. On n'a donc jamais valorisé tes besoins. Donc tes besoins ne comptent pas. OK? Dire non n'était pas quelque chose qui était disponible pour toi. C'était même dangereux de dire non. Tu pouvais pas te permettre de dire non. Tu devais être mature face à ce parent qui était immature. Ça pouvait provoquer du rejet, de la colère, du silence. Donc, adulte, tu vas être un adulte qui a du mal à dire non, qui va dire oui même quand tu as envie de dire non. Tu vas pas savoir mettre de limites, tu vas te laisser marcher sur les pieds. Ok? Typiquement, au travail, on te donne un truc à faire en plus alors que toi, tu es déjà sous l'eau, il est déjà 19h, tu dois rentrer chez toi, mais tu vas dire oui parce que tu as peur de décevoir ton boss, tu as peur de laisser tomber tes collègues, tu as peur que on t'invite plus à la soirée de travail. Enfin, voilà, tout est bon pour trouver une excuse pour dire oui alors que tu as envie de dire non parce que tu n'arrives pas à mettre une limite à ton boss, de dire Coco, il est 19h, moi je suis payée jusqu'à 17h, j'ai fait déjà 2 heures de rab. Voilà. Et ça, on va le voir dans les relations, au travail, peu importe, d'accord? On va accepter des comportements qui nous blessent, qui nous font du mal, on va se sacrifier par peur d'être abandonné, jugé, etc. On va être people pleaser plus, 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 plus. Et quand on grandit avec des parents émotionnellement immatures, ça c'est une autre conséquence, on va avoir tendance à être attiré par des partenaires toxiques ou bien distants et évidemment indisponibles émotionnellement, immatures émotionnellement. Évidemment, sans le vouloir, on va rejouer le scénario qui est connu, puisque notre inconscient qui a été câblé sur ça, bah, il connaît que cette musique-là, donc il va jouer cette répartie encore et encore et encore. Et donc, ça fait des personnes qui vont être attirées par des partenaires qui finalement rappellent les parents, soit par leur distance émotionnelle, soit par leur gaslight, soit par leur critique, leur instabilité émotionnelle, leur immaturité, leur saute d'humeur, etc. Donc, évidemment, c'est pas confortable et on n'a pas envie, mais c'est familier, puisque le système nerveux, il va t'emmener vers quelque chose qui est familier. Si ce familier, c'est le chaos, il va t'emmener vers le chaos. S'il connaît pas la maturité émotionnelle et ce que ça fait, en fait, d'ouvrir l'espace pour moi, ben, je vais être attirée par des personnes qui ne m'ouvrent pas cet espace, parce que je sais pas ça. Donc, tu vas sortir avec quelqu'un qui va pas t'écouter, en fait. Oui, ça va te faire mal, mais tu vas te dire, bah, c'est comme ça l'amour, non? Parce que papa et maman, c'était la même chose. Donc, ton inconscient qui gère 95% de ta vie va te dire ça. Ton corps aussi gère ta vie. C'est son trauma qui gère ta vie, ton système nerveux. Bah forcément, il va aller vers ce qui est familier. Et parfois, le familier, c'est l'enfer. Donc, quand tu vas avoir des personnes qui vont être disponibles émotionnellement pour toi, elles vont te sembler ennuyeuses, pas intéressantes, moches, etc., etc. Alors qu'en réalité, c'est juste que ton système nerveux n'a jamais connu la sécurité et que ces personnes-là ne sont pas familières pour ton corps, pour ton système nerveux. Une autre conséquence assez évidente, c'est la faible estime de soi, évidemment. Puisque quand le monde intérieur, il n'a pas été reconnu, quand on grandit avec l'idée que je ne vaux rien, quand en fait l'amour du parent est conditionnel à qui on est, eh ben, on grandit avec l'idée que
je ne vaux quelque chose ou bien je n'existe que si je fournis quelque chose, que si je fais plaisir, que si je rends un service. Donc on va par exemple te féliciter pour un projet, bravo, c'est génial, etc. Tu vas dire, oh non, mais c'est rien, mais t'inquiète, on m'a aidé, enfin voilà. Comme si tu méritais pas en fait, au lieu de dire, merci, je le mérite complètement. Donc peut-être que tu vas justement rejeter, à force d'avoir été rejeté ou d'avoir eu ce sentiment de rejet, tu vas te rejeter toi-même et tu vas pas te valoriser puisque tu l'as jamais été. Un autre mécanisme qui peut se développer, c'est le perfectionnisme, c'est la suradaptation. Beaucoup d'adultes qui sont issus de ces familles, ils deviennent des espèces de caméléons. Ils vont se suradapter plus pour plaire, pour éviter les conflits, pour être acceptés, pour être aimés, etc. Les raisons sont nombreuses. Mais le problème, c'est qu'à force de jouer ce rôle-là de caméléon, à force de mettre plusieurs couleurs, en fait, ils savent pas quelle est leur couleur originale, en fait. Ce genre de personnes-là perdent complètement le contact avec qui ils sont vraiment. Donc, je ne sais pas qui je suis. J'ai complètement perdu mon authenticité. Ça va être typique des personnes qui vont changer le comportement en fonction de la personne qu'ils ont en face. Avec certains, tu vas être drôle, tu vas être sérieux avec d'autres, serviable avec d'autres, etc. Mais au fond, la question que j'ai envie de te poser, c'était comme ça, c'est qui es-tu? Et peut-être que tu ne le sais même pas. Évidemment, il y a tout ce qui est trouble physique, tout ce qui est stress chronique, puisque quand tu n'as pas exprimé les émotions, ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Le corps, il enregistre ce stress de l'enfance, parce que c'est un stress pour l'enfant d'avoir des émotions, d'avoir quelque chose qui essaie de sortir et de ne pas savoir gérer. Et ça peut se montrer par plein de symptômes, de l'anxiété, de l'insomnie, des douleurs, de la fatigue chronique, de l'inflammation, peu importe. Le système nerveux, il n'a jamais connu la sécurité. Il n'a jamais été capable de se co-réguler sur des parents qui sont eux-mêmes co-régulés. Et donc, tu es quelqu'un de toujours tendu, en vacances, chez toi, peu importe. T'arrives jamais à te détendre en fait. Tu es en hyper contrôle permanent et il y a toujours quelque chose que tu dois faire. Toujours. Donc tu vois que les conséquences, elles sont multiples. Il y en a peut-être probablement d'autres d'ailleurs. Elles vont toucher ta façon d'être avec les autres, ton esprit, ce que tu penses de toi. Elles vont toucher évidemment ton corps, ton système nerveux. Mais c'est important que tu comprennes quelque chose. Comme je dis tout le temps, aller mal n'est pas une fatalité. Donc ton passé, il explique, mais il ne condamne pas. Parce que tu peux guérir, tu peux reprogrammer ton système, tu peux apprendre une nouvelle manière d'être en relation avec toi-même, évidemment, et avec les autres. Ça s'apprend. Comment s'en sortir? Comment guérir tout ça? Comment on se libère de l'héritage de parents immatures émotionnellement? C'est la question principale que j'entends souvent, et je vais être très honnête avec toi, ce chemin, il n'est pas forcément simple. Mais c'est un chemin qui est absolument libérateur. Puisque la guérison, en fait, c'est pas j'efface mon passé, j'oublie que j'ai grandi avec des parents comme ça et on recommence, on fait table rase et on recommence. C'est pas ça. C'est pas non plus changer tes parents. C'est pas ça. C'est faire le deuil de parents émotionnellement matures. Donc il y a peut-être des deuils à faire vis-à-vis de tes parents. Et tout ça, on le fait lors du programme Guérir son enfance, guérir son enfant intérieur. C'est un programme thérapeutique en plusieurs modules qui prend quelques mois, en moyenne 6 mois. On passe par toutes ces étapes-là. Guérir ton enfant intérieur, te guérir toi-même, c'est te donner ce que tu n'as pas reçu quand tu étais enfant. C'est apprendre à devenir ton propre parent aimant, à sécuriser ton mode intérieur et à honorer tes besoins. En gros, réécrire ton histoire émotionnelle. Donc, je vais te partager ici les grandes étapes de ce processus. Tu verras comment elles se rejoignent et comment elles rejoignent ce que je propose dans le programme de guérir son enfant intérieur, qui est justement conçu pour accompagner ce type de blessure. Donc déjà, premièrement, reconnaître, nommer. La prise de conscience, comme d'habitude, c'est souvent la première étape. Lire des livres, apprendre, écouter ce genre de vidéos, mettre des mots sur ce que tu as vécu. C'est pas moi qui étais défectueux, ce sont les conséquences d'avoir grandi avec des parents qui n'étaient pas émotionnellement disponibles pour moi. Cette reconnaissance-là, elle est vraiment très importante puisque tu reconnais le statut de victime de ton enfant intérieur et ça te permet de sortir de la victimisation. Et ça permet aussi de briser le cycle de la honte, de la culpabilité. C'est de ma faute. Quand tu réalises que ton parent qui te disait tu es trop sensible n'avait en réalité juste pas la capacité d'accueillir tes émotions, et quand je dis juste, c'est pas je minimise, tu vas cesser de croire qu'en fait que tu étais trop. Tu vas juste dire ok, c'est juste j'avais des émotions. Et le parent en face n'a pas comblé
ce besoin-là. Donc, tu étais un enfant normal avec des émotions normaux, des besoins normaux, et le parent en face n'a pas su, n'a pas pu, n'a pas voulu, peu importe les raisons, t'accueillir dans ces émotions-là. Deuxièmement, je parlais tout à l'heure de deuil. Il y a besoin d'accepter ce deuil. Il y a besoin déjà de nommer ce deuil. Guérir, c'est accepter que tu n'auras peut-être jamais les parents que tu aurais voulu avoir. C'est un deuil hyper douloureux, évidemment, mais c'est hyper important, puisque ça va te sortir de l'attente. Tu vas arrêter d'attendre quelque chose qui est impossible et qui n'arrivera jamais. Et accepter, attention, ça ne veut pas dire approuver et dire, bon, bah c'est comme ça, ok. Ça veut dire juste libérer ton énergie de ce qui ne viendra jamais. Parce que quand tu attends, tu résistes, et quand tu résistes, tu souffres. Donc arrête d'espérer un je t'aime qui viendra peut-être jamais. Et dis-toi toi-même je t'aime. Arrête de l'attendre de l'extérieur. Ou bien aime-toi tellement que tu vas ensuite être attiré ou accueillir dans ta vie des personnes qui t'aimeront vraiment. Une autre étape fondamentale de la guérison, c'est se reparenter. C'est le cœur même de la guérison, devenir pour toi l'adulte sécurisant que tu n'as jamais eu. Ça veut dire apprendre à réguler tes émotions, à les accueillir, à les accepter, à les ressentir, te parler avec douceur, te donner le droit d'exister. Tout ça, on le fait dans le breathwork. Ressentir ses émotions. Quand tu fais une erreur, par exemple, au lieu de te dire ah, je suis nulle, je vais jamais arrivé, etc., apprends à te dire c'est OK, j'ai le droit d'apprendre, je vais mieux faire la prochaine fois, qu'est-ce que j'en ai appris, etc. Et c'est exactement ce que je t'apprends dans le programme Guérir ton enfant intérieur, d'accord? Apprendre à te sécuriser, apprendre à t'aimer, apprendre à t'accueillir. Et ça, on le fait via, je crois qu'il y a 29 ou 30 exercices, il y a plus de 10, voire même 14 séances de FT, donc de tapping pour libérer les émotions et reprogrammer le cerveau. Il y a des méditations, des soins énergétiques, il y a 5 heures de coaching. C'est un programme vraiment incroyable pour guérir son enfance. Il y a aussi besoin d'apprendre à poser des limites. Les enfants des parents immatures, ils n'ont pas appris que leurs besoins comptaient. Donc, adultes, c'est très important d'apprendre à dire non, à protéger ton espace, à honorer tes besoins. Et poser des limites, c'est pas rejeter l'autre, c'est juste arrêter de te rejeter toi-même, en fait. C'est te respecter toi-même. D'accord? Donc, typiquement, on t'invite à sortir, tu refuses parce que parce que t'es pas fatigué, parce que t'es fatigué, et tu culpabilises pas, en fait. Ok, c'est juste, je suis fatiguée, j'arrive pas à sortir, je suis désolée, je vais pas venir. Ok? Et si la personne en face, elle se met en colère, tu peux dire, je comprends très bien que tu sois en colère, pas de souci, mais par contre, tu me parles pas sur ce ton. D'accord? C'est une dimension très importante dont je parle beaucoup dans le programme Guérir ton enfant intérieur, reprendre ton pouvoir, sortir de la suradaptation, réapprendre à dire non avec confiance. Donc il y a des exercices pour apprendre à dire non. Ok? Évidemment, entoure-toi d'outils, de relations nourrissantes. Donc la guérison, elle va pas se passer que par ta tête, elle va passer par ton corps. Donc il y a besoin de réguler son système nerveux aussi. Si tu veux apprendre à réguler ton système nerveux, regarde, j'ai un e-book gratuit sur le b.a.-ba de la régulation, je te laisse le télécharger. Et tous les jours, applique des pratiques concrètes. Donc de l'EFT, du tapping, du breathwork, des pratiques somatiques. Dans l'oracle du corps apaisé, tu trouveras 54 pratiques concrètes pour réguler ton système nerveux et apaiser ton corps, par exemple. Voilà, c'est faire tout ça au quotidien, évidemment, pour te sentir beaucoup mieux, pour apaiser ton corps. Et montrer à ton corps et à ton système nerveux qu'il existe une autre façon d'aimer, qu'il existe une autre façon d'être aimé. Ok? Parce qu'il y a besoin d'intégrer, d'expérimenter dans ton corps ce que ça fait que d'être en sécurité, de ressentir cette sécurité, d'être entendu, de sentir que tu comptes. Ok? Et la guérison, c'est un processus qui demande du temps, évidemment, qui demande de la patience surtout, qui demande des outils adaptés. Mais c'est possible. Je te le dis tout le temps et je vais te le répéter à chaque fin d'épisode, c'est possible. Et peu importe ce que tu as vécu, c'est possible. Tu peux transformer tout ça en quelque chose de magnifique. Tu peux faire de l'alchimie. Ok? Donc, oui, avoir des parents émotionnellement immatures, ça a laissé des impacts sur toi. Oui, un vide intérieur, difficulté à te connecter, à mettre des limites, faible estime de toi, tout ça, on en a parlé. Ok? Mais il est possible aussi de reconnaître tout ça, de faire les deuils, de se devenir son propre parent aimant et de transmuter tout ça. Ton passé, il explique plein de choses. Oui, 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 mais
T'es pas condamné à rester dans ton passé aujourd'hui. Tu as le choix de faire autre chose. Tu as le choix de guérir. Tu as le choix d'avancer. T'as pas choisi d'avoir des parents immatures émotionnellement, bien sûr. Mais aujourd'hui, tu peux choisir de guérir. Et ta liberté, elle réside là. OK? Et c'est pour ça que j'ai créé mon programme Guérir ton enfant intérieur, parce que ces blessures-là, je les connais, je les ai étudiées, je les ai vécues. Je sais à quel point elles peuvent marquer une vie. Mais je sais aussi que ça fait 10 ans que je vous accompagne maintenant. Je sais que quand on apprend à s'écouter, à se sécuriser, à aimer son enfant intérieur, il y a quelque chose de absolument magique qui se passe. On commence à sentir en soi un espace de sécurité, un espace de valeur qui ne dépend de personne d'autre. Alors, si ce que je t'ai partagé avec toi résonne, je t'invite à découvrir ce programme. Tu trouveras tout en légende. Tu trouveras voilà, des pratiques, des séances de FT, des méditations, etc. pour vraiment te libérer de ces schémas toxiques et avoir des clés concrètes pour recréer ce lien parce que tu le mérites. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cette vidéo t'a parlé, pense à t'abonner, à laisser un commentaire, à partager ce que tu as ressenti, à l'envoyer à quelqu'un qui a peut-être besoin d'entendre ça. Moi, je te remercie et on se retrouve très bientôt pour continuer à explorer l'enfance, la vie, l'énergétique, etc. Et je te dis à très vite. Ciao, ciao.